La sociologie politique fera peut-être un jour le distinguo entre la démocratie, ce rendez-vous populaire, cette représentation populaire qui existe dans les systèmes soit républicains ou monarchiques, et puis parallèlement à cela, la démocratie française, le village gaulois, le grand débat initié par le président Macron qui cherche à sortir de l'ornière des Gilets jaunes. Une trentaine de questions sont posées aux Français dans une lettre ouverte. Comment pourrait-on rendre la fiscalité plus juste et plus efficace? Quels impôts faudrait-il baisser en priorité, etc. Alors si je puis me permettre, peut-être manque-t-il une question, celle-ci ayant trait à Platon, le philosophe grec, qui a lancé, voici plus de 2400 ans, la mode des tongs. Alors bien évidemment, au niveau look, c'était pas tout à fait ça, mais en tout cas, Platon est un homme qui a écrit des lignes qui sont tout à fait considérables et qui restent aujourd'hui très éclairantes. Ces mots perdurent. Il a écrit et réfléchi sur la démocratie en disant attention à la soif insatiable de démocratie, la posture consistant à en faire, je cite, un bien suprême. Tout cela, pensait Platon, est porteur de risques pour la démocratie elle-même, le trop étant l'ennemi du bien. Ce qui est incroyable, c'est que ces mots ont donc été écrits voici plus de 2000 ans et ils restent toujours d'actualité. Alors, je ne sais pas si on peut dire que la France est malade d'une sorte de virus qu'on pourrait appeler démocratia, du grec ancien, démocratia, démocratie, ou encore démos, qui induit la notion de territoire. Mais le fait est, c'est que la démocratie française est mal en point, elle se cherche, elle réfléchit, elle se pose des questions au sens propre du terme, peut-être trop de questions. Alors les Français, bien évidemment, adorent la palabre, la zizanie, la joute verbale, le pugilat. C'est une sorte de seconde nature, j'ajouterais peut-être une nature de repli sur soi. Le surcroît de débat compense l'absence de vision politique des dirigeants français. Les Français, la population est sollicitée pour un grand débat qui comporte un grand risque d'enlisement. Est-ce que des idées fortes peuvent en jaillir, des orientations claires et fédératrices? Est-ce que la démocratie française peut être en capacité de produire un sursaut, un ressaisissement? Espérons, mais espérons également que le pays ne va pas s'enfoncer dans le désordre des idées. Sur ce point, Platon avait des idées très dures, notamment sur cette notion d'ordre et de démocratie. Il y a 2400 ans déjà, le philosophe n'avait pas trouvé de solution pour s'en sortir.